Bienvenue dans une aventure au cœur de la montagne ardéchoise et d'un vieux village rythmé par la fête de la châtaigne. Dans ce séjour, je vous invite, mon petit compagnon et vous, à partir à la découverte de l'Ardèche et de ses mystères. J'ai posé mon regard sur les détails et l'automne m'a sauté aux yeux. J'étais à peine arrivée que le ciel et la nature ardéchoise m'ont englobée de leur voile d'automne. Le soleil était encore doux et la rosée était fraîche. Le temps clément a été notre allié. Pourquoi le rocher au fromage? Je sais pas. J'ai envie de savoir. Il va falloir inventer une légende alors si on a pas. C'est ça. Peut-être qu'avant c'était un fromage et que c'est devenu de la pierre. J'ai ensuite appris que la volane était rarement aussi abondante en cette saison. Ces eaux torrentueuses étaient à mes yeux hypnotiques. Et au-dessus trônait Entraigues sur Volane. Promène dans l'eau, c'est beau. J'ai eu la chance de séjourner dans une magnifique chambre d'hôte. L'ambiance était comme j'aime. Vintage avec plein d'éléments chinés. Un vrai voyage dans le temps qui s'harmonisait parfaitement avec le village en pierre au dehors. Et les repas étaient délicieux. C'est comme si chaque plat, au travers des saveurs qu'il détient, avait un tempérament bien à lui. La douceur d'automne, par exemple, était d'une réelle douceur. Il était temps d'accéder au cœur du sujet, la fête de la châtaigne à Entraigues sur Volane. Les Castagnades est une fête autour de la châtaigne. Elle se déroule dans différents villages du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Il est vrai que vous n'y trouverez pas des centaines d'activités à faire, mais une atmosphère qui en vaut le détour. Ici, la principale activité est de se perdre dans le village en pierre et dans le paysage ardéchois. Je me suis imprégnée de la douce simplicité de l'automne, de ses couleurs et de son piquant.
Chaque arbre avait pour nous une histoire à raconter. Et je suis sûre que si je m'étais assise contre leur tronc, ils m'auraient conté de sages légendes. Je connais peu de choses aussi agréables que de se promener dans un lieu où le simple paysage suffit à nous combler. Et parfois, il n'y a juste rien à dire. Capturer, capturer, capturer. Essayez d'immortaliser le moment pour s'en nourrir après. Se dire que l'on fait partie d'un grand tout, si riche et varié. La nature nous apprend que tout est d'une étrange cyclicité. Alors n'ayez pas peur de lâcher prise, car tout tourne autour de nous et en nous. Nous avons passé la nuit au Boustrophédon. Et j'aime tout particulièrement être abrité par de vieux murs chargés d'histoire. Existe-t-il un jour plus chargé de poésie que celui d'un jour de pluie ? Ces petits déjeuners plus que copieux sont délicieux. Il est vrai que le cuisinier du Boustrophédon est particulièrement talentueux. J'ai pris pleinement conscience de la notion d'art culinaire. Nous avons de nouveau arpenté la place où la fête de la châtaigne avait lieu. Au programme, miel, marron chaud, création au crochet, petits producteurs et créateurs locaux. De quoi se régaler les yeux et les papilles. Pleine de crème et de sirop. Le village d'Entraigues-sur-Volane abrite quelques jolies petites boutiques, dont celle-ci, qui met les fleurs à l'honneur. Avec ce temps brumeux et pluvieux, il était tout particulièrement agréable de rentrer dans cette bulle printanière. Bien évidemment, il n'y a pas de fête de la châtaigne sans châtaigne. De retour au Boustrophédon, je me suis rendue dans leur jardin pour déguster ce petit cornet. Inspirée par la boutique aux fleurs, j'ai joué avec mon imagination pour projeter autour de moi l'ambiance que les fleurs doivent conférer à ce lieu au printemps.
Mais ce doux goût de châtaigne m'a très vite fait revenir au présent et à la douceur de cet automne. Un des événements de la fête était la diffusion d'un documentaire audio. On y entend les bruits de la forêt enregistrés sur une année. Les yeux fermés, on parvenait tout de même à percevoir la forêt au travers des saisons. On entendait au loin les pas d'un enfant et la voix off du projet nous expliquait qu'en fait, cet enregistrement était la preuve que les arbres nous entendent. Cette phrase a résonné en moi et faisait totalement écho à ce que je vous avais dit instinctivement dans ma vidéo « Accueillir l'automne ». Le changement d'heure venait d'avoir lieu, cette soirée était la première de la saison sombre. Cela peut être difficile pour le moral, mais en promenant, j'essayais d'admirer le village d'une autre façon, car la nuit accroche de magnifiques ombres sur les murs de pierre. C'était le réveil du dernier jour. Qui débutait avec un petit déjeuner original et encore une fois délicieux. Tout cela allait bien nous manquer. Il était temps de dire au revoir. Au revoir aux vieux escaliers en bois qui craquent. I was still alone. The moment that you held me. Au revoir à ces montagnes. 'Cause I couldn't let go. Au revoir à ce brouillard et à cette pluie. Who I thought I was. Au revoir à ce petit chat, le meilleur des hôtes. I guess that's how things go. It's yours and then it's history. Et au revoir à ce lieu accueillant. When I was feeling ready. It ended just. Saurez-vous deviner quel objet est reparti avec moi? Am I a ghost? Je suis reconnaissante d'avoir pu faire ce voyage en famille et aussi de l'avoir partagé avec vous. Inside your mind. And if I'm haunting you, I'm sorry. Et voilà le présent que j'ai ramené avec moi, trouvé chez un antiquaire. Cela fait des années que je cherche des théières en forme de maison. Et en trouver une en forme de cucurbitacée en automne, c'était vraiment le signe du destin. Tout comme les arbres dans la forêt, tout au long du voyage, ma petite poupée n'a eu que l'ouïe et le toucher pour profiter de la beauté de l'Ardèche. Elle est maintenant presque terminée. Il ne lui manque plus que quelques petits accessoires que je vais terminer d'après les patrons de Lulu Compotine. I hope I didn't scare you. Buried in my thoughts. I hope you know how much I think I need you. So I write another poem. Non mais arrête de faire la paix. T'es contente? Vive les marrons. Les marrons. Oh, Les marrons chauds et les châtaignes. les marrons, si tu manges, tu meurs. Hein. Sauf les marrons suisses. Je veux habiter là où il y a ça. Trop bien. Hein. Ça, c'est un peu le fruit mignon. Oui, mais ça pique un peu, ouais. Mais ça pique, mais tu vois les choses tendres et douces. Eh ben, elles se protègent comme ça, avec des piquants. Et puis elles ont un cœur tendre. Aïe. Ça pique. Tu viens avec moi dessus. Non, c'est bon, après je viens avec toi. Ah, j'en ai une qui doit ouvrir. Oh oh, trop mignonne. Vas-y, continue, regarde. Oh, que c'est joli, mon Dieu, regardez. Oh, la culotte que ma belle-mère a ouverte. On dirait que tu mets la tête dedans. C'est un peu le principe. Hein.